Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Cela m'aide vraiment à créer plus de vidéos comme celle-ci. We are rocking this stage tonight. Feel the power and the tear. Yeah. La foule du festival d'été, composée de 85 000 personnes, dansait sur les rythmes de Carlos Santana depuis plus d'une heure lorsqu'il s'avança au bord de la scène au Montreux Jazz Festival en juillet 2019, leva la main pour demander le silence et prononça des mots qui allaient créer l'une des collaborations de guitare les plus légendaires de l'histoire du rock. La foule, encore bercée par les dernières notes de Oye Como Va, se calma progressivement dans un silence rempli d'attente, alors que Carlos se préparait à s'adresser à eux. Derrière lui, son groupe continuait de jouer un groove doux et hypnotique qui maintenait l'énergie vivante tout en permettant aux paroles de Carlos de résonner clairement à travers l'immense public. À ce moment précis, Eric Clapton, assis dans la zone VIP en tant qu'invité spécial de Carlos, n'avait aucune idée que son ami de longue date s'apprêtait à lui offrir le plus grand moment musical du festival. Eric pensait simplement profiter du spectacle en tant que spectateur, se détendant après sa propre performance plus tôt dans l'après-midi. Au lieu de cela, Carlos était sur le point de lui offrir, ainsi qu'au monde, un cadeau qui rappellerait à tous pourquoi la collaboration entre ces deux légendes de la guitare représentait le plus haut niveau d'art musical et de respect mutuel. Eric était arrivé à Montreux ce matin-là pour sa propre performance programmée dans le cadre d'un week-end réunissant certains des plus grands guitaristes au monde. Lui et Carlos étaient amis depuis plus de 3 décennies. S'étant rencontrés pour la première fois dans les coulisses d'un concert à Londres en 1987, où ils avaient découvert une admiration mutuelle pour leur approche spirituelle du jeu de guitare. Leur amitié s'était construite autour d'innombrables conversations tard dans la nuit sur la musique, la spiritualité et la responsabilité d'être considérés comme parmi les plus grands guitaristes de leur génération. Les deux hommes avaient suivi des parcours similaires, passant de jeunes passionnés de blues à des superstars internationales, et tous deux avaient appris que la véritable maîtrise de la guitare ne reposait pas seulement sur la technique, mais sur la capacité à toucher l'âme des gens à travers 6 cordes. Jouer de la guitare, ce n'est pas montrer à quelle vitesse tu peux bouger tes doigts. Carlos avait dit à Eric lors de l'une de leurs discussions philosophiques, c'est trouver la voix qui existe entre ton cœur et l'instrument et apprendre à parler dans un langage qui dépasse les mots. Eric avait hoché la tête en comprenant, ayant lui-même passé sa carrière à poursuivre ce même objectif insaisissable. Le blues m'a appris que la musique la plus puissante vient des endroits les plus sincères, avait répondu Eric. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner les gens et que tu commences à les émouvoir, c'est là que la vraie magie opère. Au fil des années, les deux légendes avaient parfois partagé la scène, mais jamais dans un cadre totalement spontané où la musique pouvait se développer naturellement, sans arrangement prédéfini ni matériel répété. Tous deux avaient souvent évoqué l'idée de créer quelque chose de totalement dans l'instant, laissant leurs décennies d'expérience et leur connexion spirituelle à la musique guider une collaboration improvisée. Plus tôt dans l'après-midi, Eric avait livré sa propre performance magistrale à Montreux, mettant en valeur sa maîtrise du blues et la profondeur émotionnelle qui avait fait de lui l'un des guitaristes les plus respectés de l'histoire. Son set incluait des classiques comme Layla, Tears in Heaven et Wonderful Tonight, chacun interprété avec une authenticité émotionnelle qui ne peut venir que d'une vie entière consacrée à la musique. Après sa performance, Eric avait été invité à regarder le concert de Carlos depuis la zone VIP, où il pouvait profiter du spectacle sans la pression de la performance ni la distraction de la foule. Il attendait avec impatience d'assister au mélange unique de rythme latin de Carlos et à son jeu de guitare spirituelle, toujours émerveillé par la capacité de son ami à créer des moments musicaux transcendants. Au fur et à mesure que le concert de Carlos avançait, Eric se retrouva complètement absorbé par la musique, observant avec l'appréciation d'un maître, alors que Carlos emmenait la foule dans un voyage musical à travers Evil Ways, Black Magic Woman et Soul Sacrifice. Chaque morceau était interprété avec l'intensité spirituelle et la précision technique qui avaient fait de Carlos une légende. Maintenant, alors que Carlos s'avançait au bord de la scène pour s'adresser à l'immense foule, Eric pensa qu'il allait simplement introduire une autre chanson de son vaste répertoire.
Il n'avait aucune idée que Carlos préparait ce moment depuis des semaines, attendant l'opportunité parfaite pour surprendre à la fois Eric et le public avec une collaboration improvisée entre deux légendes de la guitare. Carlos pensait à ce moment depuis qu'il avait appris qu'Eric serait présent au festival. Il savait que la combinaison de la maîtrise blues d'Eric et de son propre style influencé par le latin pouvait créer quelque chose de magique, quelque chose qu'aucun des deux musiciens ne pouvait accomplir seul. Plus important encore, il voulait offrir au public de Montreuil une expérience unique dans une vie, la chance d'assister à deux maîtres créant de la musique complètement dans l'instant. Vous savez, commença Carlos, sa voix portant ce ton chaleureux et conversationnel qu'il avait rendu aimé du public dans le monde entier, ce soir a été consacré à partager des cadeaux musicaux avec vous tous. Vous m'avez donné votre énergie et votre amour, et j'ai essayé de vous offrir une musique qui touche vos cœurs, mais maintenant, je veux partager quelque chose de très spécial avec vous. Eric, sirotant une boisson dans la zone VIP, ressentit une légère curiosité. Carlos regardait dans sa direction, mais sûrement, il ne faisait que reconnaître sa présence dans le public. « Il y a quelqu'un ici ce soir ?» continua Carlos. « Quelqu'un qui inspire les guitaristes dans le monde entier depuis plus de 50 ans, quelqu'un qui nous a appris ce que signifie jouer avec de l'âme, avec honnêteté, avec cette vérité émotionnelle capable de faire pleurer des hommes adultes. » La foule commença à murmurer d'excitation, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Eric sentit son cœur s'accélérer en réalisant que Carlos parlait peut-être de lui. Mais il ne pouvait pas croire que cela arriverait sans avertissement. « Cette personne, dit Carlos, son sourire s'élargissant, ne sait même pas que je vais l'appeler sur scène ce soir. Il pense simplement profiter du spectacle en tant que spectateur, mais j'ai d'autres projets. » Les yeux d'Eric s'écarquillèrent alors que Carlos se tournait directement vers lui dans la zone VIP. Cela ne pouvait pas être réel, il n'était pas prêt pour cela, il n'avait pas apporté de guitare, ne s'était pas préparé mentalement à jouer, et certainement pas à être mis sous les projecteurs devant 85 000 personnes. « Mesdames et messieurs, annonça Carlos tendant le bras vers la section VIP. Je veux vous présenter quelqu'un qui n'a pas seulement été un ami pour moi, mais une inspiration pour les guitaristes du monde entier. Quelqu'un qui nous a montré que le blues n'est pas seulement une forme musicale, mais une façon de parler directement au cœur humain. Veuillez accueillir la légende Eric Clapton. » La foule éclata en un rugissement qui sembla faire trembler tout le festival. Eric resta figé un instant, submergé par l'ampleur de la surprise et la réaction enthousiaste des 85 000 personnes qui venèrent de comprendre qu'elles allaient assister à quelque chose d'inédit. Carlos s'approcha du bord de la scène le plus proche de la zone VIP et lança « Eric, mon frère, monte ici et joue de la musique avec moi, la scène est assez grande pour nous deux. » Le personnel de sécurité apparut immédiatement pour escorter Eric de la zone VIP à la scène, mais Eric hésitait encore. « Je n'ai pas de guitare !» cria-t-il à Carlos. Carlos sourit et fit signe à son technicien guitare, qui sortit immédiatement une Fender Stratocaster Vintage, l'instrument préféré d'Eric. « Je suis venu préparer » répondit Carlos. « Maintenant monte ici et montre à ces gens pourquoi on t'appelle Dieu. » La référence au surnom légendaire d'Eric déclencha une nouvelle vague d'excitation dans la foule. Eric, réalisant qu'il n'y avait pas de manière élégante de refuser et sincèrement excité par les possibilités musicales, se dirigea vers la scène. Alors qu'il montait les marches et traversait la scène, l'ovation de la foule était assourdissante. 85 000 personnes qui comprenaient qu'elles allaient assister à un moment historique, une collaboration spontanée entre deux des plus grands guitaristes ayant jamais existé. Carlos serra Eric chaleureusement dans ses bras, puis lui remit la Stratocaster. « Joue comme si ton cœur était en feu », lui murmura-t-il. « Ce soir, nous allons offrir à ces gens quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie. » Eric brancha la Stratocaster et testa immédiatement le son, ajustant les réglages pour correspondre à ses préférences. La foule observa dans un silence respectueux alors qu'Eric se préparait, comprenant qu'elle assistait à la préparation de quelques caisses. « Que tu veux jouer ?» demanda Eric à Carlos. Carlos sourit. « Commençons par le blues, et ensuite laissons la musique nous dire où aller. Pas de plan, juste le cœur. » Eric hocha la tête et commença à jouer une progression blues lente et mélancolique en mi mineur. Dès la première note, il était clair que quelque chose de magique se produisait. Le son d'Eric était pur et chargé d'émotions, portant le poids de décennies d'expérience et cette honnêteté émotionnelle qui avait fait de lui une légende.
Carlos écouta quelques instants, absorbant l'ambiance et le ressenti qu'Eric créait, puis se joignit à lui avec une ligne de guitare complémentaire qui s'entrelaçait avec son jeu, comme une conversation entre de vieux amis. Les deux guitares semblèrent se parler, échangeant des phrases, se nourrissant des idées l'une de l'autre, créant un dialogue musical qui dépassait toute langue. Pendant les 5 premières minutes, la collaboration fut un pur blues, avec Eric en tête et Carlos apportant soutien et contrepoint. La foule était complètement silencieuse, hypnotisée par l'intimité et la puissance de ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un spectacle, ni une performance au sens traditionnel, c'étaient 2 maîtres partageant leurs émotions musicales les plus profondes entre eux, et avec 85 000 témoins. Puis Carlos commença à introduire certaines de ses influences latines, ajoutant des motifs rythmiques et des phrases mélodiques qui transformèrent progressivement la musique du blues traditionnel en quelque chose de totalement nouveau. Eric, avec l'adaptabilité qui avait fait sa grandeur, suivit Carlos dans ce nouveau territoire, trouvant des moyens d'intégrer sa sensibilité blues dans ses grooves influencés par le latin. La section rythmique, comprenant ce qui se passait, commença à soutenir le dialogue des guitares avec des motifs de plus en plus complexes et entraînants. Ce qui avait commencé comme une douce conversation blues évolua en une exploration musicale complète, où les 2 guitaristes se poussaient mutuellement vers de nouveaux sommets créatifs. Au fur et à mesure de l'improvisation, Eric et Carlos commencèrent à alterner en prenant la tête de différentes sections. Quand Eric menait, la musique restait proche des traditions du blues, mais avec une sophistication et une profondeur émotionnelle que seul un maître pouvait atteindre. Quand Carlos menait, la musique incorporait des influences du monde entier, des thèmes spirituels et cette qualité transcendante qui l'avait rendu célèbre. L'aspect le plus remarquable de cette collaboration était la fluidité naturelle avec laquelle elle se déroulait, malgré l'absence totale de structure prédéfinie ou de répétition. La musique semblait se développer organiquement, chaque musicien sachant instinctivement quand mener, quand suivre, quand se retirer et quand avancer avec force. Environ 15 minutes après le début, Carlos commença à jouer la mélodie d'ouverture de While My Guitar Gently Weeps, la chanson des Beatles qu'Eric avait rendue sienne avec son jeu de guitare emblématique sur le White Album. La foule reconnut immédiatement la mélodie et éclata en applaudissements, appréciant le choix de Carlos d'honorer l'héritage d'Eric. Eric sourit largement et s'avança pour prendre la tête sur son propre classique. Mais il le joua différemment de tout ce qu'il avait fait auparavant. Au lieu de l'arrangement familier, il le transforma en quelque chose de nouveau, incorporant les influences latines que Carlos avait introduites tout au long de leur improvisation. Carlos apportait le rythme et l'harmonie, mais ajoutait aussi des éléments mélodiques qui donnaient à la chanson un caractère totalement différent. Ce qui en ressortit n'était ni la version originale des Beatles, ni l'interprétation traditionnelle d'Eric, mais quelque chose de complètement nouveau, une fusion qui respectait l'histoire du morceau tout en créant quelque chose d'inédit. Lorsqu'ils atteignirent la partie solo, au lieu qu'Eric joue seul, les 2 guitaristes partagèrent à la scène, échangeant des phrases, se répondant, créant une conversation musicale plus puissante que tout ce que l'un ou l'autre aurait pu accomplir seul. La réaction du public fut incroyable, les gens se levèrent, applaudirent, beaucoup pleuraient ouvertement devant la beauté de ce qu'ils vivaient. Ce n'était pas seulement 2 musiciens célèbres jouant ensemble, c'était une démonstration de la façon dont de grands artistes peuvent s'inspirer mutuellement pour atteindre de nouveaux sommets. Comment la collaboration musicale peut créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Lorsque While My Guitar Gently Weeps se termina, les 2 guitaristes se regardèrent avec une joie sincère et une profonde admiration mutuelle. Ils venaient de créer quelque chose de magnifique, quelque chose qui n'existait que dans cet instant et qui ne pourrait jamais être reproduit exactement. « Encore une, Carlos ?» demanda Eric. Eric hocha la tête avec enthousiasme. « À ton tour de choisir cette fois. » Carlos commença les premières notes de Europa, sa composition la plus personnelle et spirituelle, mais au lieu de la jouer dans sa forme habituelle, il l'adapta au format de dialogue de guitare qu'ils avaient développé ensemble. Eric avait toujours admiré Europa, la considérant comme l'une des plus belles compositions jamais écrites pour guitare, et être invité à y participer était à la fois un honneur et un défi, chose d'exceptionnelle.
Il l'aborda avec le respect qu'elle méritait, ajoutant sa propre voix à la composition de Carlos, tout en veillant à préserver son essence. Le résultat était à couper le souffle. Europa devint une méditation sur l'amitié musicale, une célébration de ce qui se produit lorsque deux maîtres se font entièrement confiance et laissent la musique circuler à travers eux, sans ego ni retenue. À mesure que le morceau atteignait ses sections culminantes, les deux guitaristes semblèrent entrer dans un état de transcendance, jouant avec une intensité émotionnelle et une connexion spirituelle qui élevait la musique au-delà d'une simple performance, vers le domaine de l'art pur. Lorsqu'ils jouèrent les dernières notes ensemble, tenant une harmonie prolongée qui semblait flotter dans l'air éternellement, le silence qui suivit fut profond. Pendant plusieurs instants, 85 000 personnes semblaient retenir leur souffle, prenant conscience de l'ampleur de ce qu'elles venaient de vivre. Puis les applaudissements commencèrent et ils continuèrent pendant près de 10 minutes. Ce n'était pas seulement de l'appréciation pour une bonne performance, c'était la reconnaissance d'avoir assisté à quelque chose d'historique, un moment de magie musicale qui serait raconté pendant des décennies. Carlos et Eric s'embrassèrent sur scène, tous deux visiblement émus par l'expérience qu'ils venaient de partager. Alors qu'il s'approchait du bord de la scène, Carlos prit le micro une dernière fois. « C'est ça la musique », dit-il à la foule. « Pas la compétition, pas la démonstration, mais le partage de nos cœurs entre nous et avec vous tous. Eric Clapton m'a rappelé ce soir pourquoi je suis tombé amoureux de la guitare. » Eric prit le micro et ajouta « Carlos m'a montré ce soir que, après 50 ans à jouer de la guitare, je peux encore découvrir quelque chose de nouveau. C'est le cadeau d'une véritable amitié musicale. » La collaboration fut enregistrée par les équipes audio et vidéo du festival et plus tard publiée sous forme d'album spécial et de documentaire. Elle devint l'une des performances de guitare les plus célébrées de l'histoire du rock, étudiée par des musiciens et des passionnés de musique dans le monde entier. Mais pour Eric et Carlos, l'aspect le plus important de cette nuit n'était ni la reconnaissance ni la portée historique. C'était le rappel que la musique, à son plus haut niveau, est une question de connexion, de collaboration et de volonté de se montrer vulnérable avec un autre artiste pour créer quelque chose de beau. Dans des interviews ultérieures, les deux guitaristes ont parlé de cette nuit comme de l'une des expériences musicales les plus enrichissantes de leur carrière. Ils avaient prouvé que, même après des décennies de succès individuels, la magie de la collaboration musicale pouvait encore les surprendre et les inspirer. Cette nuit-là m'a rappelé pourquoi je suis devenu musicien, dit Eric. Ce n'était pas pour la célébrité ni pour la reconnaissance, mais pour la joie de faire de la musique avec quelqu'un qui comprend ce que vous essayez d'exprimer, même lorsque vous n'avez pas les mots. Carlos ajouta « La musique est un langage qui parle directement à l'âme. Quand Eric et moi avons joué ensemble ce soir-là, nous avions une conversation dans ce langage, partageant nos émotions les plus profondes à travers nos guitares. C'est cela la vraie musique. » La collaboration de Montreux devint légendaire, non seulement pour son excellence musicale, mais pour ce qu'elle révélait du caractère des deux musiciens, leur humilité, leur respect mutuel et leur engagement envers la musique plutôt que leur ego. C'était un exemple parfait de la manière dont les véritables légendes de la musique utilisent leur talent non seulement pour montrer leurs capacités, mais pour créer des moments de transcendance qui rappellent à tous pourquoi la musique compte, pourquoi la collaboration est plus puissante que la compétition et pourquoi les plus grands artistes sont ceux qui comprennent que la musique est toujours plus grande que n'importe quel musicien.